Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, vous avez reçu en vous la provision à tous vos besoins. Et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Nous possédons déjà ces choses et nous devons nous reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur la série « Vous l'avez déjà ». Et demain marquera la fin de cet enseignement, alors n'hésitez pas à nous contacter pour vous procurer ces ressources. Il y a des gens qui nous contactent et qui nous disent « Je veux ce livre dont Andrew parle ». La personne au bout du fil répond « Vous l'avez déjà » et il s'interroge « Ah bon ?» avant de s'entendre dire « Non, mais nous allons vous l'envoyer ». Et ils répondent « Pourtant, vous avez dit que je l'avais déjà ». Nous nous amusons beaucoup grâce à ce titre. Mais cet enseignement est puissant. Il contient des principes qui ont littéralement changé ma vie et qui ont également changé la vie de milliers d'autres personnes. C'est l'un des principes les plus importants qu'il vous faut comprendre. Il vous faut réaliser que vous n'avez pas besoin que Dieu fasse quoi que ce soit pour vous, car il a déjà accompli tout ce qu'il avait prévu de faire au travers de Jésus. Maintenant, Jésus est assis à la droite du Père et il nous a délégué toute la puissance et l'autorité et lui-même vit à l'intérieur de vous. Et vous n'avez pas besoin que Jésus vienne répondre à vos prières, vous donner plus de foi, plus de puissance, plus de quoi que ce soit. Vous l'avez déjà. Il vous faut simplement savoir ce que vous avez et comprendre comment le libérer. Ça fait toute la différence et voilà donc la synthèse de ces 6 dernières semaines d'enseignement. Hier, je faisais mention que dans Matthieu au chapitre 17, Jésus et 3 de ses disciples sont redescendus du mont de la transfiguration. Et une fois arrivés en bas, ils ont trouvé un homme et son fils que la version King James appelle un lunatique. Cela veut tout simplement dire qu'il avait des convulsions qui le projetaient à terre. Et le Père a demandé aux disciples, aux 9 disciples qui attendaient au pied du mont de la transfiguration, de chasser ce démon. Mais ils n'ont pu rien faire. Donc le garçon a été amené à Jésus et on lui a demandé si lui pouvait le faire. En premier lieu, Jésus a exprimé son mécontentement vis-à-vis de l'incapacité de ses disciples à chasser le démon. Et je crois que cela s'applique directement à chacun de nous aujourd'hui. Le Seigneur est mécontent de constater l'incapacité de son peuple à répondre aux besoins des gens. Bien sûr, je ne jette la pierre à personne car je ne suis moi-même pas là où je devrais être. Dans la Bible, il est rapporté à plusieurs reprises que non seulement Jésus, mais certains de ses disciples ont guéri tout le monde. Pourtant, je ne pense pas avoir déjà vu chaque personne guérie lors d'une réunion. J'ai vu de grands miracles, des gens ressuscités d'entre les morts, des yeux aveugles se mettre à voir et des oreilles sourdes entendre, mais je n'ai jamais vu 100% des personnes dans une réunion guéries. Donc je ne suis moi-même pas irréprochable dans ce domaine. J'avance dans cette direction, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient même pas que nous avons un rôle à jouer en ce qui concerne la guérison. Ils pensent que c'est la décision de Dieu, qu'il est souverain. Quoi qu'il en soit, les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Donc, après que Jésus l'ait chassé, ils se sont approchés de lui et lui ont demandé « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et dans Matthieu chapitre 17, verset 20, Jésus leur répond « C'est à cause de votre incrédulité. » Et j'ai passé pas mal de temps sur le sujet hier. Je n'avais pas terminé, donc je vais reprendre là où j'en étais. Mais permettez-moi de répéter qu'il n'a pas dit que la cause était leur petite foi. Je suis conscient que certaines versions, dont la traduction NIV, utilisent ce terme de petite foi, mais c'est faux. Et la NIV omet également le verset d'après. Je suis vraiment en désaccord avec cela, le fait de supprimer des versets parce qu'ils n'entrent pas dans notre théologie ou autre. Mais j'utilise la NIV, je ne suis pas le genre de gars qui ne lit que la King James. Et je me fais critiquer des 2 côtés. Certaines personnes qui regardent cette émission ne jure que par la King James, et il m'envoie des messages pour me dire que je suis du diable, parce que je me sers aussi d'autres traductions. Ensuite, d'autres personnes qui utilisent d'autres traductions me critiquent, parce que j'utilise la King James. Je ne crois pas que Jésus parlait l'anglais King James, mais je crois que cette traduction est inspirée de Dieu, et il me semble qu'elle a existé 300 et quelques années avant d'être contestée par les traducteurs modernes. Bref, je pourrais faire tout un exposé sur ce sujet, mais je crois que la version King James est bonne. Je pense que lorsqu'il est écrit que c'est à cause de votre incrédulité, c'est le point que Jésus voulait soulever, et non pas le fait que leur foi était trop petite. Et la raison pour laquelle cela est important, c'est parce que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez placer votre foi en Dieu et dire « Père,
Je sais que c'est ta volonté que je sois guéri. Je sais que c'est ce que tu veux. Je le crois, je le reçois, et vous vous mettez à croire et à vous diriger dans cette direction. Cependant, vous pouvez toujours avoir des doutes dans votre cœur. D'ailleurs, si vous lisez ce même récit dans Marc au chapitre 9, verset 17, il est écrit « Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Donc tout ceci a été rapporté dans Matthieu au chapitre 17. Il est donné des précisions ici au verset 18, que cet esprit s'empare de lui, le jette dans le feu et dans l'eau. Donc cela révèle qu'il avait des genres de convulsions. Mais au verset 20, il y a certains détails qu'on ne trouve pas dans l'évangile de Matthieu. Au verset 20, il est écrit « On le lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. » Il y a tellement de choses dans ces versets, je n'ai pas le temps d'enseigner sur tout cela. J'aimerais seulement me concentrer sur le fait que Jésus a dit que c'est l'incrédulité qui est le problème, et non le fait que votre foi serait trop petite. Vous pouvez avoir la foi et un peu de foi est suffisant pour voir un miracle se produire si l'incrédulité ne vient pas l'annuler. C'est ce que j'essaie de faire valoir, mais il y a d'autres grandes vérités ici, telles que le fait que cette maladie était causée par des démons. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont causées par les démons. Parfois, les médecins admettent qu'ils ne parviennent pas à comprendre ce qu'il se passe. C'est parce qu'ils cherchent une réponse dans le domaine physique alors qu'elle se trouve dans le spirituel. Au verset 21, il demande au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Donc ce Père a amené son Fils à Jésus et à ses disciples en croyant recevoir la guérison. Mais vous pouvez constater ici qu'il commence à douter parce qu'il n'est plus tout à fait certain de leur capacité à faire quoi que ce soit. Les disciples avaient déjà échoué, maintenant ils se demandent si Jésus allait lui aussi échouer. Donc il dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Je ne critique pas du tout ce Père, je peux comprendre sa frustration, mais ce n'est pas la foi. S'il a eu la foi à un moment donné, elle commençait maintenant à faiblir. Et il dit, si tu peux faire quelque chose. Et quelle a été la réaction de Jésus? Est-ce que Jésus a pris sur lui toute la responsabilité en disant, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir la foi, je m'en occupe, je prends soin de tout. Non, Jésus a répondu en disant, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a refusé de prendre toute la responsabilité pour cette situation. Il fallait que ce Père croie. Donc il lui a dit, si tu crois, ce que vous croyez est important. Ce n'est pas l'idée principale que je veux mettre en avant, mais c'est une erreur qui est souvent commise lorsque les gens prient pour la guérison de quelqu'un. Ils se disent simplement que c'est la volonté de Dieu, je crois, donc peu importe si tu crois ou non, tu vas être guéri grâce à ma foi. Et vous ne pouvez pas faire cela. Dans Marc, au chapitre 6, Jésus était dans sa patrie, et il est écrit « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et si vous mettez ce verset en parallèle avec Matthieu 13, 58, où la même histoire est racontée, il est écrit « Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. » Cela révèle que malgré le fait que Jésus était la manifestation parfaite de Dieu et qu'il n'y avait aucune incrédulité, aucune crainte, aucun problème dans la vie de Jésus, il n'a pas pu faire ce qu'il désirait faire à cause de l'incrédulité des gens. Dieu ne va pas passer outre votre volonté et faire les choses contre votre gré. Vous devez croire. C'est pourquoi il a renvoyé la balle à ce Père en disant « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Alors oui, je crois que Jésus allait lui venir en aide, mais vous ne pouvez pas vaincre l'incrédulité de quelqu'un s'il est en opposition totale. Je compare cela au fonctionnement d'une voiture. Si vous laissez une vitesse enclenchée ou si vous êtes au point mort, mais que vous avez votre pied sur le frein, je ne vais pas pouvoir pousser votre véhicule, mais si vous la mettez au point mort sans rien faire d'autre, alors je pourrais la faire bouger. Je n'y arriverai pas aussi bien que si son moteur tournait et que tout fonctionnait correctement, mais je peux faire bouger votre voiture si vous enlevez votre pied du frein et si vous n'enclenchez aucune vitesse. Mais si une vitesse est enclenchée, si vous mettez votre pied sur le frein ou si vous actionnez le frein à main, alors je ne pourrai pas la faire bouger.
Si une personne est opposée à Dieu, vous n'allez pas pouvoir la guérir contre sa volonté. Jésus n'a pas pu le faire, vous ne pouvez pas le faire non plus. Et donc il a renvoyé la balle au Père en lui disant que s'il pouvait croire, alors tout lui serait possible. Et au verset 24, il est écrit « Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Cet homme est en train de dire « J'ai la foi, mais j'ai aussi de l'incrédulité. » Il croyait, c'est pour cela qu'il est venu voir Jésus. Mais il avait vu les disciples essayer et échouer, donc il commençait à perdre une partie de sa foi. Donc il a dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » La réaction de Jésus n'a pas été de dire « Écoute, soit tu crois, soit tu ne crois pas, mais on ne peut pas avoir un mélange des deux. » Il ne l'a pas réprimandé de la sorte. Mais plutôt, lorsqu'il a vu les gens se rassembler, il a menacé l'esprit impur et il l'a chassé. Donc cela révèle que vous pouvez croire à l'instar de ce père qui a dit qu'il croyait, et c'est pour cette raison qu'il est venu voir Jésus. Mais il a aussi dû se battre contre l'incrédulité. Certains d'entre vous qui regardez cette émission, vous croyez que c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris, que vous soyez prospères, que votre mariage soit restauré, et que de bonnes choses vous arrivent. Vous croyez, mais vous avez des problèmes d'incrédulité. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, Jacques disait en substance la même chose lorsqu'il dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. » Il explique qu'il est possible de croire et de douter en même temps dans votre cœur. Et si vous faites cela, si vous hésitez, ce doute devient un contrepoids qui dilue ou qui annule votre foi. Donc, si on retourne à Matthieu au chapitre 17, les disciples se demandent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et Jésus leur répond « C'est à cause de votre incrédulité. » Ils avaient la foi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils posaient cette question. Parce qu'ils avaient essayé, ils croyaient. Ils en avaient fait l'expérience auparavant. Et dans ce cas précis, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire et n'ont pas vu les résultats auxquels ils s'attendaient. Et si vous retournez dans Marc au chapitre 9, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils avaient cette incrédulité. C'est que lorsqu'ils ont fini par ramener ce garçon à Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roula par terre en écumant de la bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a des convulsions. Je me souviens lorsque j'étais au collège, je chantais dans un chœur, nous étions plus de 100 personnes à en faire partie. Et un jour, nous étions dans des gradins lors d'un concert et nous chantions au cours d'une assemblée. Il y avait environ 2000 personnes dans le collège où j'ai obtenu mon diplôme et il y avait une fille qui était juste devant moi. Elle allait dans la même église que moi, donc on se connaissait. Nous n'étions pas très proches, mais nous nous connaissions. Et elle a commencé à avoir des convulsions, à faire une crise d'épilepsie en plein concert. Elle avait de l'écume à la bouche, elle mordait sa langue, elle convulsait. Et elle s'est tournée vers moi, sans doute parce que nous fréquentions la même église et que je la connaissais, et elle est tombée dans mes bras. Je tenais cette fille pendant qu'elle avait cette crise. Et je vous assure que mes poils se sont hérissés. C'était effrayant. C'était la première fois que j'étais témoin d'une chose pareille. Je ne savais même pas ce qui était en train de se passer. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous avez déjà vu quelqu'un qui a des convulsions, comme ce garçon qui s'effondre à terre avec de l'écume, qui sort de sa bouche, alors cela déclenche forcément une réaction de votre part. Et à moins que vous soyez une personne spirituelle et mûre, cela va certainement engendrer la peur et le doute, surtout si vous étiez en train de chasser un démon d'une personne et qu'elle commençait à avoir de telles convulsions et des manifestations comme celle-là, vous auriez l'impression qu'il se passe l'opposé de ce pourquoi vous priez. Mais ce n'est pas forcément vrai. Parfois, lorsque vous priez pour une personne et que les choses empirent, par exemple si vous priez pour une personne qui a des convulsions et que vous ordonnez à ces crises de cesser, et que cette personne commence à avoir une convulsion, en réalité, cela pourrait bien signifier quelque chose de très positif. Parce que ça peut vouloir dire que ce démon est en train de sortir et que c'était son dernier essai. C'était son dernier effort afin de vous déstabiliser par ce que vous voyez au lieu de continuer à vous tenir sur ce que vous croyez. Donc ça pourrait en fait vouloir dire que vous l'avez exposé au grand jour et que si vous ne répondez pas à cela, il partira. Donc cela pourrait être un effort désespéré de sa part. C'est exactement
exactement ce qu'a vécu Jésus dans l'exemple que nous lisons, dans Marc au chapitre 9. Lorsque ce garçon possédé par le démon est venu à Jésus, le démon s'est manifesté et l'enfant se roulait à terre en écumant. Si la même chose s'est produite avec les disciples, alors il est facile de comprendre pourquoi ils avaient de l'incrédulité. Parce qu'ils commandaient à ce garçon d'être libéré et au lieu de voir une amélioration, la situation semblait s'empirer. Donc ils ont été troublés par ce qu'ils ont vu au lieu de croire en ce que Jésus leur avait dit. C'est-à-dire qu'ils avaient toute la puissance et l'autorité. Donc selon moi, ils croyaient toujours, c'est la raison pour laquelle ils ont posé cette question. S'ils avaient complètement arrêté de croire, qu'ils s'étaient dit « Eh bien cela ne marche pas, je ne crois pas que ce que Jésus a dit est vrai », alors ils ne lui auraient pas posé cette question. Le simple fait qu'ils s'interrogent de la sorte, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser, révèle qu'ils avaient la foi, mais ils ont constaté que leur foi n'a pas produit les bons résultats. Et Jésus a révélé que c'était à cause de leur incrédulité. L'incrédulité et la foi sont des forces opposées, et lorsque vous doutez, comme il est écrit dans Jacques chapitre 1, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Le fait d'être partagé veut dire que d'un côté vous dites « je crois alors je reçois » et d'un autre côté vous regardez aux circonstances qui semblent dire que ça ne fonctionne pas. Et vous avez des pensées de doute et d'incrédulité. Voilà ce que signifie être partagé. Il vous faut arriver au point où vous ne croyez qu'en une seule chose, que la parole fonctionne et que ce que vous dites s'accomplira. Donc ces disciples avaient de l'incrédulité qui annulait leur foi. Je pense qu'il est vraiment important que vous compreniez ce principe. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsque j'étais à Omaha, au Nebraska, je venais de voir un homme ressuscité d'entre les morts dans notre église à Pritchett, au Colorado. Et je peux vous dire que j'étais en feu. Je me disais que si je pouvais voir des gens ressuscités d'entre les morts, alors je devrais pouvoir voir tous les miracles. Chaque personne guérie. Et j'étais à Omaha, au Nebraska, et il y avait un homme assis au premier rang à ma gauche. Il était dans un fauteuil roulant, il était tétraplégique. J'avais du mal à attendre de finir d'enseigner, afin de pouvoir aller prier pour cet homme, et je m'attendais vraiment à ce qu'il guérisse. Donc je me suis précipité en bas de l'estrade, et j'ai dit « Vous êtes guéri dans le nom de Jésus ». Je me suis saisi de sa main, et je l'ai sorti de son fauteuil roulant. Et c'était un homme costaud, s'il s'était tenu debout, il mesurait plus d'1,80 m. Bref, je l'ai sorti de ce fauteuil, et il a vacillé avant de tomber face contre terre. Et parce qu'il était tétraplégique, il n'a pas pu se rattraper, il est tombé face contre terre. Et j'étais vraiment dévasté. Vous pouviez entendre les gens geindre et gémir. Je les entendais parler. Bref, je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis baissé pour relever cet homme, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai remis dans son fauteuil roulant et je lui ai dit « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous ». Mais je ne lui ai pas donné ce dont il avait vraiment besoin. Lorsque je suis retourné à ma chambre d'hôtel, j'étais vraiment catastrophé. Dieu, que s'est-il passé? Il y a des gens qui diront « Eh bien, tu n'avais pas la foi, mais vous plaisantez ». Je vous garantis que je croyais. Il y avait la foi. J'avais la foi dans mon cœur, sinon je n'aurais jamais fait cela. Combien d'entre vous, vous êtes déjà saisis d'un tétraplégique pour l'extirper de son fauteuil roulant? Si vous ne vous attendiez pas à un résultat positif, vous ne feriez jamais une telle chose. Lorsque les gens me disent « Eh bien, tu n'avais pas la foi », je réponds que non, je croyais. Et c'est ce qui m'a profondément troublé. J'avais la foi, je savais que je croyais, mais je n'ai pas vu les bons résultats. Donc, quelle en est la raison? J'avais la foi, mais lorsque quelque chose s'est produit, il ne s'alignait pas avec ma foi. J'ai été déstabilisé par ce que j'ai vu, j'ai été déstabilisé par les gémissements, les grognements et les critiques que je sentais de la part des gens. Et vous savez ce que c'était? C'était de l'incrédulité. Jésus l'a exprimé ainsi dans l'évangile de Jean. Il dit d'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Je ne pensais pas qu'à Dieu et à faire ce qu'il m'avait dit de faire, mais je voulais plaire aux hommes. Lorsque j'ai su que les gens étaient contrariés, lorsque j'ai su que cet homme était probablement troublé,
J'étais plus sensible envers eux que je ne l'étais envers Dieu. C'est de l'incrédulité. J'étais inquiet de ce que les gens pouvaient penser. Je pensais même aux poursuites judiciaires. Je me demandais, mais que va-t-il se passer? Tout cela est de l'incrédulité. J'avais la foi où je n'aurais pas agi de la sorte, mais j'avais aussi de l'incrédulité qui a annulé ma foi. Bien des années après, je lisais un livre au sujet de Smith Wigglesworth, qui a vu de grands miracles se produire, et il donnait un exemple. C'est son gendre qui a écrit ce livre, et il expliquait que lorsque Smith organisait des réunions, il commençait toujours par accomplir quelques miracles. Il expliquait ensuite dans son enseignement comment cela s'était produit, et il faisait un appel à la fin en demandant à d'autres personnes de s'avancer. Mais il commençait toujours en disant « La première personne qui monte sur l'estrade sera guérie de quelque problème que ce soit ». Et les gens savaient qu'il allait lancer cette invitation. Dans cet exemple, il y avait une femme qui avait une tumeur à l'estomac. Elle était âgée et pourtant cette tumeur donnait l'impression qu'elle était enceinte. Ses deux amis attendaient. Lorsqu'il a dit « La première personne qui s'avance sera guérie », elles l'ont placée sur l'estrade devant lui. Et il a dit « Lâchez-la ». Les femmes lui ont dit « Nous ne pouvons pas la lâcher, elle ne peut pas se tenir debout seule ». Il a élevé le ton et il a dit « Lâchez-la ». Donc elles l'ont lâchée et elle est tombée sur cette tumeur en gémissant de douleur. Les gens dans la foule ont aussi gémi, exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai sorti cet homme de son fauteuil roulant et qu'il est tombé face contre terre. Mais de mon côté, j'ai réagi dans la peur. J'ai réagi dans la crainte de ce que les gens pouvaient penser de moi, des poursuites judiciaires et des choses de ce genre. Mais voyez comment a réagi Smith Wigglesworth. Il a dit « Relevez-la ». Donc elles l'ont relevée et elle était à nouveau debout entre ces deux femmes. Et il a dit « Lâchez-la ». Les femmes ont dit « Nous ne pouvons pas la lâcher ». Et il a crié « Lâchez-la ». Elles l'ont lâchée et elle est tombée à nouveau sur cette tumeur en gémissant. Et tout le monde a gémi. Et Smith a dit « Relevez-la ». Donc pour la troisième fois, il a dit « Lâchez-la ». Et elles ont dit « Nous n'allons pas la lâcher ». Il a répondu « Je vous dis de la lâcher ». Et un des hommes dans le public a dit « Vous n'êtes qu'une brute, laissez cette pauvre femme tranquille ». Il a répondu à cet homme en disant « Occupez-vous de vos affaires. Je sais ce que je fais, je connais mon sujet ». Et il a dit « Lâchez-la ». Elles l'ont lâchée, elle a fait un pas en avant, s'est rattrapée, et cette tumeur est tout simplement tombée par terre. Et elle a été guérie. Permettez-moi de suggérer que j'avais la même foi. La différence est que lorsque quelque chose s'est produit qui était contraire à ce pourquoi Smith croyait, il a continué à croire et n'a pas écouté à ce que les gens disaient. Il n'était pas déstabilisé par l'opinion des gens. Moi, je l'étais. J'avais la foi, j'avais la même foi que celle de Smith Wigglesworth, mais j'avais de l'incrédulité. Et je m'inquiétais de ce que les gens pensaient. Certains d'entre vous qui regardez cette émission avaient la foi pour votre guérison, pour votre prospérité ou autre. Mais les gens vous critiquent. Ils vous disent que vous êtes fou, même votre église peut-être. Vous savez, parfois, les gens ne le font pas pour être méchants envers vous. Parfois, ils disent « Tu sais que nous t'aimons. Nous savons que tu veux bien faire. » Mais au fond, ce qu'ils disent, c'est que vous êtes complètement fou. Et ils ne le diront peut-être pas avec ces mots-là, mais c'est de l'incrédulité. Et si vous ne le contrez pas, alors le résultat est que ça annule votre foi. Je suis à court de temps, je vais devoir finir cette histoire dans la prochaine émission. Rappelez-vous que demain marquera la fin de cette série, donc c'est la dernière fois que je vous propose ces ressources. Je vous encourage à vous procurer ce livre, vous l'avez déjà. Je vous assure que ces vérités ont le potentiel de changer votre vie. Je l'ai sous forme de guide d'études, je l'ai en anglais et en espagnol, j'ai des CD et des DVD. Et cela vous bénira vraiment. La prochaine émission sera ma dernière journée à vous proposer ces ressources à la télévision. Donc s'il vous plaît, écoutez l'annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, ces choses peuvent engendrer ce que j'appelle l'incrédulité naturelle. Elle ne vient pas à cause de votre ignorance, elle ne vient pas à cause d'un mauvais enseignement. Vos croyances sont justes, mais vous devez faire face à des circonstances contraires à ce que vous croyez. Et tout naturellement, vous allez avoir des pensées d'incrédulité. Vous allez dire « Douleur, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir ». Et si cette douleur persiste, vous allez naturellement penser « Eh bien, il ne s'est rien passé ». Comment donc gérer cette incrédulité naturelle
qui ne vient ni d'un mauvais enseignement, ni de l'ignorance, mais du simple fait que ce que vous voyez ne s'aligne pas avec ce que vous croyez. Comment faire face à cela? C'est ce dont parle Jésus. Il dit, mais cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et le jeûne. Voilà pourquoi la prière et le jeûne auront un impact sur ce que j'appelle l'incrédulité naturelle, c'est-à-dire lorsque vos sens vous disent le contraire de ce que vous croyez. La prière et le jeûne affaiblissent ce type d'incrédulité car lorsque vous priez, vous parlez à un Dieu que vous ne pouvez pas voir. Et si vous priez de la bonne manière, vous serez également en communion avec Dieu et vous entendrez de la part d'un Dieu que vous ne pouvez pas entendre. Vous recevrez des révélations de choses que vous ne pouvez pas percevoir par vos sens physiques. Et si vous faites cela sur une période de temps prolongée, le résultat sera que vos 5 sens, ceux avec lesquels vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, vont commencer à apprendre qu'il existe une réalité au-delà du domaine physique. Ils auront vu que vous parliez à quelqu'un que vous ne pouviez pas voir, ressentir ou entendre, mais que vous l'avez pourtant perçu, que vous avez agi en fonction de lui et que ça a fonctionné, cela fonctionne. Cela nous révèle qu'il y a plus que ce simple domaine physique. Donc on apprend par habitude ou par répétition. Hébreux 5,14 dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Vous pouvez entraîner vos 5 sens et leur apprendre qu'il existe plus que ce domaine physique. Il y a un domaine invisible, il y a un Dieu dans le domaine invisible, qui agit dans le domaine invisible. Bien sûr, ça peut prendre un peu de temps entre le moment où il agit et le moment où vous en voyez la répercussion, ou que vous le ressentez. Mais vous pouvez exercer vos sens à reconnaître ce 6e sens de la foi. Lorsque vous opérez dans la foi, vos sens s'apaiseront et cesseront de vous communiquer toute cette incrédulité. Ils diront « Ah, voici quelque chose dont nous avons déjà fait l'expérience. C'est en marche, c'est dans le domaine spirituel, ça arrive. » Et vous pouvez calmer vos sens naturels en passant du temps dans la prière afin d'entendre Dieu vous parler, bien que vous ne puissiez ni le voir avec vos yeux physiques, ni l'entendre avec vos oreilles physiques. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.